Lorsqu'on entame une démarche minimaliste, vient souvent, au bout d'un moment, la question du véhicule. Je ne vous apprends rien, la voiture coûte cher. J'avais prévu de faire cette vidéo depuis un petit moment et en plus on tombe en pleine période d'inflation historique des carburants. Donc on va voir en quoi ça peut être quelque chose de très coûteux. Les liens affectifs que nous entretenons parfois avec notre voiture peuvent être très forts. Ce sont des signes extérieurs de richesse ou de reconnaissance sociale. Les amoureux de la voiture trouvent difficile de se détacher de leur vie passée d'automobiliste, de motard et de sortir de la nostalgie. C'est vrai que la voiture, c'est souvent symbole et synonyme de liberté et on va voir dans cette vidéo pourquoi votre voiture vous rend pauvre. Minimalisme et voiture sont deux éléments à prendre en compte dans votre démarche. Et je vous invite tous à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne, bien sûr, pour être au courant des nouvelles vidéos et puis pour soutenir mon travail. On va voir les différentes dépenses qui, mises bout à bout, constituent un gros budget. Nous avons vu tout à l'heure le budget carburant qui, en plus, désormais commence à chiffrer. Vous avez également les assurances, tout ce qui concerne les accessoires, les parkings, les péages. Si vous passez beaucoup de temps également sur les autoroutes, vous pouvez éventuellement avoir les contraventions. Les réseaux routiers sont de plus en plus surchargés. Nous passons beaucoup de temps dans nos voitures, dans les bouchons. Les Français dépensent en moyenne 5 000 € par an pour leur véhicule. C'est un budget conséquent, il est important de faire le calcul du coup. Une fois que vous avez acheté une voiture neuve, elle sort de chez le concessionnaire et perd immédiatement de sa valeur, donc il est vrai qu'il est important de penser éventuellement à acheter de l'occasion. Il y a également le seuil psychologique des 100 000 km qui est à passer pour les révisions, etc. Je conseille à tous ceux qui portent des galeries, des barres, des coffres ou des porte-vélos sur leur véhicule de les retirer lorsqu'ils ne les utilisent pas. Tout ceci constitue une résistance à l'air et qui dépense pas mal de carburant. Roulez avec doigté également, évitez le freinage trop brusque et je vous conseille de ne pas utiliser systématiquement la climatisation qui consomme beaucoup de carburant. Faites des révisions régulières, ayez un entretien aussi assez régulier pour les filtres à air encrassés et mettez de l'huile de qualité. Le fait d'entretenir votre véhicule régulièrement va vous permettre de moins dépenser sur le long terme. Concernant l'acquisition d'une voiture, pensez à le payer en cash ou en argent comptant que vous possédez déjà. Évitez tous les contrats de type leasing ou même des emprunts de crédit à la consommation. Le véhicule constitue le deuxième passif dans les foyers après la maison, donc pensez quand même à prendre un véhicule en fonction de vos moyens. Un minimaliste averti et soucieux de sa qualité de vie trouve son équilibre entre son confort, sa tranquillité de vie et sa qualité de vie, avec ses propres convictions bien sûr. Je ne vous dis pas ici de vous débarrasser de votre voiture, mais d'y penser, d'étudier et d'analyser les aspects positifs et négatifs qu'elle représente. Êtes-vous obligé, par exemple, en couple, d'avoir 2 voitures ? Mon mari et moi, à un moment donné, avions 2 voitures et un 2 roues. Donc ça représentait beaucoup de véhicules, on s'est vite rendu compte que ça faisait trop et que nous n'avions pas besoin de tout ça. Il existe plusieurs alternatives à la voiture. En effet, il y a les transports en commun, tout ce qui est bus, tram, train, également métro. Vous avez la location de voitures, le covoiturage aussi. Il y a également des locations de voitures partagées qui sont de plus en plus utilisées dans les villes. Et puis il y a bien sûr l'alternative du vélo ou du vélo électrique avec de plus en plus de pistes cyclables aménagées dans les villes. Vous l'avez compris, la solution n'est pas une solution unique bien sûr, votre situation est sûrement très différente des autres si vous habitez en zone rurale, périphérique ou si vous habitez en lieu urbain. Donc il est important de se poser la question, bien évidemment parfois la voiture reste inévitable, de revoir ses priorités en tant que minimaliste et d'envisager des changements si c'est possible. Donc le fait d'aborder le sujet est important car il faut bien prendre conscience que la voiture, même si elle n'est pas dans votre logement directement, constitue un de vos biens, elle vous appartient. Donc c'est intéressant de se poser la question, avons-nous besoin d'autant de véhicules ? C'est vrai que maintenant la voiture a pris une place importante dans notre vie quotidienne. Elle est vraiment le symbole de la liberté, de la reconnaissance sociale, etc. Donc à vous de vous poser les bonnes questions. Je vous souhaite une bonne route à tous et à très bientôt pour ma nouvelle vidéo. Bye bye!